Eh bien, bonjour, ravi de vous rencontrer à nouveau, chères youtubeuses et chers youtubeurs. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, je voulais vous présenter une série de vidéos qui seront sur toujours le thème de l'astrologie, pour la continuité du thème de l'astrologie. Je vous ai présenté donc les signes et donc effectivement le soleil dans les signes, en gros, c'est un peu ça que ça veut dire. Et en fait, je voulais maintenant vous parler donc des planètes. Quelle est la signification des planètes? Mais toujours avec l'orientation des planètes dans le développement personnel, en le voyant sous cet angle-là. Alors, je vais vous présenter donc chaque planète, d'abord en symbolique par rapport à un personnage. Quelle est la représentation? Quel type de personnage représente la planète? Et après, dans un deuxième temps, je voudrais vous parler donc de la signification des planètes dans votre thème. Qu'est-ce que vous pouvez vous poser comme question en regardant cette planète? Alors, on va prendre un exemple simple. On va commencer par le soleil, par exemple. Eh bien, le soleil, dans votre thème, il va représenter votre père. Votre père, le père en général, d'ailleurs, ou votre père, ou si vous êtes un homme, vous en tant que père, tel que vous vous voyez, tel que vous avez vu votre père, qui n'est pas réellement d'ailleurs peut-être le père que vous avez eu, mais le père tel que vous l'avez vécu. C'est-à-dire que vous avez certainement, si vous avez des frères et des sœurs, quand vous parlez ensemble de vos parents, vous avez probablement l'impression de ne pas être né dans la même famille. Pourquoi? Parce que vous avez chacun vu votre père sous un angle différent. Alors, il est un peu toutes ces parties-là. Ça ne veut pas dire que votre vision est erronée, hein. Sauf que vous avez plus ciblé cette partie-là. Pourquoi? Parce que quand vous êtes venu sur cette terre, en fait, vous aviez des attentes par rapport à votre père, et soit il a satisfait ces attentes, soit il les a pas satisfait, et auquel cas vous avez nourri des frustrations, et vous avez vu votre père sous cet angle. Vous voyez? Après, selon votre sensibilité, eh bien, vous avez plus ou moins aimé des parties de votre père et il vous a plus ou moins blessé ou au contraire plus ou moins nourri. Voyez? Donc, ce qui fait que quand vous discutez, par exemple, avec vos frères et sœurs, vous avez l'impression de ne pas avoir eu les mêmes parents. Eh bien, ceci explique cela. Alors, le soleil va représenter également votre mari. Quel genre de mari vous recherchez? Si vous êtes une femme, évidemment. Quoique si après vous êtes un homme et que vous recherchez un homme, eh bien ça va représenter quel genre d'homme vous recherchez. Le père va représenter aussi votre homme idéal, votre idéal d'homme que vous recherchez. Alors ça ne veut pas dire forcément que vous allez le trouver, mais quel est l'idéal d'homme que vous recherchez? Et pour les hommes aussi, quel est l'idéal d'homme que j'aimerais être, hein? Et enfin, le soleil va représenter aussi, par voie d'extension, eh bien, vos différents patrons, votre patron ou vos différents patrons. Pourquoi? Parce que vous allez probablement, dans une première partie de votre vie, faire un transfert de la relation que vous aviez avec votre père. Eh bien, vous allez faire un transfert sur le patron, parce que le patron, eh bien, en symbolique, il représente à nouveau votre père. Donc, selon les relations bonnes ou mauvaises que vous avez eues avec votre père, vous risquez effectivement de reproduire des relations bonnes ou mauvaises avec, quand je dis vos patrons, toutes les personnes qui auront figure d'autorité sur vous. Voilà. Après, par extension, on prend aussi en partie, hein, le soleil, quand on fait par exemple, de l'événementiel, eh bien, ça va représenter le chef d'État, hein, puisque c'est notre père, en symbolique. Alors voilà, donc ça c'est si le soleil était un personnage. Et maintenant, voyons quelle est la symbolique du soleil dans votre thème. Eh bien, dans votre thème, le soleil va représenter votre identité. Qui vous êtes?
votre ego en fait. Il va symboliser, on l'a vu, votre mission de vie. On l'a vu dans la description que je vous ai faite des différents signes, parce que quand je vous ai décrit les signes, eh bien ça veut dire que vous avez le soleil dans ce signe-là. Quand on dit je suis vierge, eh bien ça veut dire que vous avez le soleil dans le signe de la Vierge. Quand on dit je suis bélier, ça veut dire que vous avez le soleil dans le signe du bélier. Donc le soleil va représenter votre mission de vie. Mais il va aussi représenter comment vous allez rayonner dans le monde, ou pas d'ailleurs. Hein. Et enfin, il va représenter aussi votre vitalité. Avoir un soleil fort dans un thème, c'est un signe de vitalité. Avoir un soleil, par exemple, qui est agressé par d'autres planètes, on va parler d'agression, par exemple. Si vous avez votre thème, vous avez probablement vu qu'il y avait des traits bleus et des traits rouges. Eh bien, les traits rouges, ça va être des agressions. Eh bien, ça va être des difficultés et ça va être effectivement peut-être quelquefois des agressions par rapport à votre vitalité. Alors, après, avec ça, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Eh bien, moi, ce que je vous propose, c'est de vous poser quelques questions qui vont vous permettre de travailler sur vous, en fait, de vous mieux vous connaître à travers votre thème. Vous pourrez vous poser la question, qui suis-je en fait dans la vie? Qui suis-je dans la vie? La planète qui va répondre à cette question, eh bien, ça va être votre soleil. Vous voyez? Après, si par exemple vous voulez savoir quelle est ma mission de vie, quelle est la raison fondamentale pour laquelle je suis sur cette terre, eh bien, la question fondamentale, c'est le soleil qui répondra à cette question. Et si vous cherchez comment je peux réaliser ma mission de vie pour me sentir heureuse, pour me sentir joyeuse, eh bien en fait, comment je peux réaliser ma mission de vie? Eh bien on va regarder ce que fait ce soleil. Avec quelle planète il discute le soleil? Quels sont les traits bleus? Quels sont les traits rouges? Dans quelle maison est mon soleil? Eh bien ça va me parler de comment je peux réaliser ma mission de vie. Donc si vous voulez en fait, ce que vous pouvez vous dire, c'est que si vous réalisez votre mission de vie, eh bien, vous allez rayonner. Et plus vous allez rayonner, plus vous allez vous sentir en vie. Et plus vous allez vous sentir en vie, eh bien, meilleure sera votre vitalité, donc votre santé. Voilà ce que je voulais vous proposer aujourd'hui. Si cette vision de l'astrologie vous intéresse toujours, eh bien, je vais vous dire, ne vous interrompez pas, continuez à suivre mes vidéos. On regardera la prochaine fois la Lune, qui parlera de votre féminité et de l'opposé du Soleil, c'est-à-dire le Soleil étant le masculin, donc de tout ce qui sera féminin. Eh bien, j'espère ne pas vous avoir complètement perdu et vous retrouver très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée